Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocele Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé « La langue est un feu ». Peut-être être une source d'iniquité, la langue est un feu. Peut-être être une source d'iniquité, nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, oh Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, descends de ce moment, dispose les cœurs à pouvoir écouter ta parole, dispose les cœurs à pouvoir annoncer ta parole, dispose les cœurs à pouvoir mettre en pratique ta parole, au nom puissant de Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs, le thème de cette semaine est intitulé « La langue est un feu, peut-être être une source d'iniquité ». Alors, qu'est-ce que la langue? La langue, dans ce thème, n'est pas l'ensemble des signaux vocaux que utilisent les gens d'une communauté pour se communiquer entre eux. Non. Mais cette fois-ci, la langue, elle est un organe. D'accord? C'est un organe, d'accord? Charnu, musculeux, allongé, très mobile et placé dans la bouche. Donc, c'est un organe de goût. Alors, le thème parle de quoi? De la langue. La langue est un feu. Qu'est-ce que le feu? Le feu, c'est l'embrassement d'une matière par les flammes. L'embrassement d'une matière par les flammes. Alors, qu'est-ce qu'une source? Une source, c'est l'origine. La source ici, ce n'est pas la source d'eau, mais l'origine, ça définit l'origine, le fondement, la racine. La racine, d'accord? La provenance. Alors, la provenance. On parle d'iniquité. L'iniquité ici, l'iniquité est le caractère de quelqu'un qui est inique. D'accord? On parle de péché, on parle d'injustice à l'extrême. Voilà. Le terme parle de la langue. La langue est un feu. Peut-elle être une source d'iniquité? Qu'est-ce que Jacques nous dira par rapport à cette interrogation? Jacques chapitre 3, versets 6 à 8. Jacques 3, versets 6 à 8. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. Alors, Jacques conclut directement et nous dit que la langue est le monde de l'iniquité. La langue est le monde de l'iniquité. Oui. La langue est placée parmi nos membres. Souillant tout le corps. Et enflammant le cou de la vie. Étant elle-même enflammée par la gêne. Alléluia. Alors, quelles sont les iniquités qu'engendre la langue? Il faut le savoir. C'est très important. Alors, la toute première iniquité engendrée par l'utilisation de la langue, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Quand nous allons dans Genèse chapitre 3, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa Adam et Ève. Et Dieu a interdit à Adam et Ève de manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors, qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu. Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous voyez? Donc il a utilisé sa langue pour interpréter autrement l'interdiction de Dieu. Donc voilà, et Adam et Ève ont pris de ce fruit-là et le monde est rentré dans la désobéissance. Nous avons tous péché à travers cet acte que Ève a commis. Qu'est-ce que Jésus dira de ce serpent-là? Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fort. Car il est menteur. Et le père du mensonge.
Vous voyez un peu? Donc quand nous prenons la langue, d'accord, pour mentir, nous appartenons à Satan. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes à Dieu, nous sommes convertis, nous sommes une nouvelle créature de Dieu. Nous devons prôner ce qui est bien. Nous devons éviter le mensonge. Nous devons éviter de prendre notre langue pour mentir. Donc, je veux dire, la toute première iniquité que la langue nous pousse à commettre, c'est le mensonge. Alors, qui nous souviennent que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, lorsqu'ils étaient d'abord en Égypte, ils ont imploré Dieu. C'est là qu'ils ont pris. Ils ont pris le nom pour implorer Dieu, pour appeler Dieu au secours. Dieu les a écoutés. Alors, il ne faudrait pas que nous prenions notre langue pour murmurer. Il faut que nous évitons les murmures. C'est très important. Les murmures, les ronchonnements, il faut que nous évitons. Lorsque Dieu a pris sa main et son bras étendu pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils avaient faim et ils devaient manger. Ils ont commencé par murmurer. Exode chapitre 16, verset 2 à 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Oui. Les enfants d'Israël leur disent que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande quand nous mangions du pain à satiété car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu les écoutait. Verset 12. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Merci. Alors, Dieu leur a donné de la viande et du pain. Mais lorsqu'ils ont fini de manger du pain et de la viande, ils ont commencé par murmurer parce qu'ils avaient besoin d'eau. Est-ce que Dieu, quelque chose est incapable à Dieu? Non. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous devons nourrir. Il ne faut pas que nous murmurons dans des circonstances données. Il ne faut pas que nous ronchonnons. Dieu reste là. Dieu est les murmures. C'est très important. Verset 1er de Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partis du désert de Sèr selon les marches que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors dès qu'ils ont manqué d'eau, ils ont commencé par murmurer. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là. Pressé par la soif. Et murmurait contre Moïse. Donc le peuple murmurait contre Moïse. Est-ce que nous avons besoin de murmurer? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Dieu nous a oubliés selon nous. Pourquoi devons-nous murmurer? Non, nous ne devons pas murmurer. Qu'est-ce que Israël a dit? Les enfants du Sion ont dit. Isaïe chapitre 49, verset 14 à 16. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Merci. Donc, pourquoi nous devons murmurer? Parce que Dieu nous a oubliés, parce que nous n'avons pas mangé aujourd'hui. Peut-être le matin à 8h. Alors que Dieu nous réserve une surprise à 10h. On commence à murmurer et pas peut-être maudire Dieu. C'est ce que la femme de Job a voulu à ce que Job fasse. Dans Job 2, verset 8 à 10. Lorsque Job était atteint de la maladie, il était assis sur un tas d'ordures, oui. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Nous prenons notre langue pour maudire Dieu. Dieu qui nous bénit. Nous prenons notre langue pour maudire Dieu. Qui donne ce qu'on désire. Qui nous donne à manger. Quand on a un petit problème, nous devons maudire. Qu'est-ce que Job a dit?
Qu'est-ce que Job a dit à cette femme? Oui. Mais Job lui répondit. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. Alléluia. Nous devons recevoir le mal. Et nous devons aussi recevoir le bien. Lamentation 3, verset 37 à 38. Lamentation de Jérémie 3, 37 à 38 dit: n'est-ce pas que Dieu vient les mots et les biens? C'est Dieu qui donne la bénédiction. Et lorsque la bénédiction est là, nous devons savoir que ça vient aussi de Dieu. Les mots viennent de Dieu et les biens aussi viennent de Dieu, oui. Qui dira qu'une chose arrive? Sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Merci. Donc c'est Dieu qui le fait. C'est pourquoi Paul nous dira dans 1 Corinthiens 10, verset 10. 1 Corinthiens 10, verset 10. Philippiens 2, 14. Oui. Ne murmurez point. Comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Alors, Dieu nous invite à murmurer. C'est très important. Oui, de peur que nous périssons. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Merci. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alors, quel péché encore, quelle iniquité encore la langue nous pousse à commettre quand nous parlons des insultes? Dieu qui a fait l'homme à son image, nous pouvons insulter l'autre. Nous pouvons insulter notre semblable. C'est très important et c'est primordial. Nous devons éviter les calomnies, les médisances, les paroles grossières, les paroles déshonnêtes qui peuvent sortir de notre bouche à travers notre langue. C'est très important. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche. Alléluia. C'est très important. Les paroles grossières, les paroles déshonnêtes qui sortent de notre bouche, nous devons les éviter au maximum. C'est pourquoi David nous invite dans Psaume chapitre 1, verset 1er à faire quoi? Adopter un comportement de chrétien, puisque nous sommes une nouvelle créature. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Un chrétien ne peut pas avoir de la moquerie, ne pas moquer son prochain. Non, puisque nous sommes à la ressemblance de Dieu. Celui qui se moque de son prochain se moque de Dieu. Alléluia. C'est très important. Alors, nous allons parler des blasphèmes. Blasphémer Dieu. C'est grave. On ne peut pas blasphémer Dieu. Blasphémer, c'est quoi? C'est peut-être se comparer à Dieu, se substituer à Dieu, se dire qu'on est Dieu, on est dans la peau de Dieu, on se comporte comme Dieu, on est Dieu. Jamais. Personne n'est Dieu. Acte 14, verset 11. Lorsque Paul, avec les apôtres, faisait des miracles et des prodiges, il faisait des miracles, les gens, la foule les prenaient comme Dieu. Ça, c'est un blasphème contre Dieu, ça. On ne peut pas prendre un homme comme Dieu. Alors, oui, Acte 14, verset 11. À la vue de ce que tout ce que Paul avait fait, les miracles et des prodiges, vous voyez aujourd'hui dans notre pays de Bénin, les gens se comportent comme Dieu, on se dit, je suis Dieu, c'est moi Dieu, Dieu. Vous voyez leur fait, c'est ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Oui, allez-y. À la vue de ce que Paul avait fait, de tout ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue caonienne, les dieux sous une forme humaine, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas, Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Verset 14. Qu'est-ce que Paul leur a dit? C'est très important. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris ce que la foule disait, le blasphème de cette foule
déchirer leurs vêtements et se précipiter au milieu de la foule en s'écriant oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature. Merci. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Donc nous ne devons pas nous comparer comme ça, c'est le blasphème. Et qu'est-ce qui nous pousse? C'est la petite langue là. La langue là, c'est un organe, aussi petit qu'il soit, qui nous pousse à faire cela. Je vends de beaucoup de choses. Je proclame de beaucoup de choses. Oui, Jacques 3, verset 5. Jacques 3, verset 5. Cet organe placé, d'accord, dans la bouche, se vend de beaucoup de choses. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses, voyez. Donc nous ne devons pas nous vanter. Elle se vante de grandes choses. C'est pourquoi nous devons vous rappeler des vœux. La langue nous pousse à se vanter, à s'enorgueillir, à faire des vœux que Dieu même ne nous demande pas. Parce que nous sommes dans le temple de Dieu. Peut-être c'est la moisson, c'est le zindo. On dit, les gens font des promesses. Toi-même, tu te lèves, je vais faire ci. Je vais donner 1 million alors que tu n'as même pas 500 francs. Je vais donner 10 millions alors que tu n'as même pas 300 000 chez toi. On se vend. Qui nous pousse à faire? C'est ce petit organe, la langue. Ecclésiaste 5, verset 1er. Ecclésiaste 5, verset 1er. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel. Et toi, alléluia. Ne te presse pas. Sois humble. Le roi Salomon, le roi le plus sage au monde, le roi le plus intelligent au monde, le roi le plus sage nous dira quoi? Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres un homme prudent. Pourquoi Salomon dit? Puisque Jacques nous a dit que personne ne peut dompter. Personne ne peut dompter la langue. Dans Jacques 3, verset 8. La langue, personne ne peut la dompter. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Mais nous pouvons la dompter à travers notre bouche. Qu'est-ce que le roi David nous dira dans Psaume 39, verset 2? Je disais, je veillerai sur mes voies. Alors, je veillerai sur mes voies. De peur de pécher par ma langue. De pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi. Voilà. Donc c'est comme ça. Il faut que nous mettions un frein à notre bouche pour que l'on puisse dompter la langue. Ça c'est. Donc, pour maîtriser la langue, je dois mettre un frein à ma bouche. Ça nous amène à une attitude sur laquelle nous pouvons nous retenir notre bouche. Savoir parler. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Alléluia. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. La langue nous amène à pécher. Par cette langue, nous mentons. Par la langue, nous murmurons. Par la langue, nous sortons des calomnies, des médisances. Par cette même langue, nous blasphémons le nom de Dieu. Nous mentons. Nous faisons des faux témoignages. Vous voyez, ce que je n'ai pas vu, je dis j'ai vu. Proverbe 26, verset 20. Il dit, faute de bois, le feu s'éteint. Là où il n'y a pas de rapporteur, la querelle cesse. Faute de bois, le feu s'éteint. Puisque la lave est un feu, mais quand nous ne parlons pas, le feu là ne peut pas brûler. Oui, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Alléluia. La personne n'est pas ici. Mais quand il vient, tu dis oui. Quand elle vient, tu dis oui. Quand tu n'étais pas ici, telle personne a dit telle chose de toi. Ça, c'est la querelle de la maison. Telle personne a dit. Tu rapportes. Un rapporteur, comme deux dans Psaume 52, verset 2. Ouais. Tu rapportes des choses. Non. On dit faute de bois, le feu se tait. Quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle cesse. Toi qui rapportes, c'est toi qui tues. C'est toi. Et c'est qui fait ça? C'est la langue qui te précipite. Parce que une mobilité t'amène à rapporter derrière l'autre ce qu'il a dit. À rapporter n'importe quoi derrière l'autre. Non. Nous devons nous contenir. Nous devons savoir parler. Psaume 52, verset 4. La langue ne vante que malice. La langue ne vante que malice. Comme un rasoir affilé. Fourbe que tu es. Vous voyez un peu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21.
La mort et la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dira, pour conclure, dans Matthieu 12, 36 à 37, c'est très important. C'est sur cette parole du sage Salomon que Jésus-Christ dira quelque chose. Oui, Matthieu 12, verset 36 à 37. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Oui, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. C'est pourquoi parlons moins, parlons peu, pour ne pas pécher. Parlons moins, pour ne pas offenser Dieu, pour ne pas blasphémer Dieu. Évitons la médisance, évitons la calomnie. Alors, pour conclure, je vous invite à imiter Paul dans sa parole. Éphésiens 4, verset 29. Je nous invite à imiter Paul, ou même à mettre en pratique ce conseil de Paul, cette exhortation de Paul. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu. Quelques bonnes paroles. Qui servent à l'édification. Et communiquent une grâce. À ceux qui l'entendent. Alléluia. À ceux qui l'entendent. Que ta parole puisse communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu éternellement bon. Nous venons d'écouter ta parole. Fais-la graver dans nos tableaux de cœur. Conduis-nous dans le bon sentier. Amen. Afin que notre langue puisse te louer, puisse t'honorer. À travers notre langue, que de belles paroles sortent de notre langue. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.